Sheila, née le 16 août 1945 à Créteil, en banlieue parisienne, en France, était l'une des chanteuses les plus célèbres du mouvement yéyé des années 60 et 70, avec une voix claire et un style d'interprétation captivant. Malgré son grand succès professionnel, sa vie n'a pas été sans son lot de chagrins profonds. Et le plus grand chagrin a peut-être été la mort de son fils unique, Ludovic Chancel, le 7 février 2017. Ludovic, né en 1975 du premier mariage de Sheila avec le chanteur Ringo, de son vrai nom Guy Bale, est décédé à l'âge de 41 ans après une longue lutte contre la toxicomanie et la dépression. Sa mort n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi une perte émotionnelle qui a laissé Sheila dans un état de dépression prolongée. Dans une interview accordée à Paris Match en 2018, elle s'est étranglée et a déclaré « J'ai perdu la chose la plus précieuse de ma vie. Il n'y a pas de plus grande douleur que de voir son enfant mourir devant soi. » Cette tristesse devient encore plus poignante lorsque Sheila revient sur les années difficiles de Ludovic. Dès son plus jeune âge, il a vécu sous la pression de la célébrité de sa mère, ce qui, comme Sheila l'a admis dans son autobiographie « Et si c'était vrai » 2018, était en partie la raison pour laquelle il s'est éloigné d'elle. Après avoir divorcé de Ringo en 1979, Sheila a obtenu la garde des enfants, mais la relation mère-fils s'est progressivement tendue à mesure que Ludovic grandissait. Il est tombé dans la toxicomanie dans les années 1990, a été arrêté pour consommation de cocaïne et a dû se rendre à plusieurs reprises dans des centres de désintoxication. Sheila a tout essayé pour aider son fils, en l'emmenant chez des psychologues et en lui fournissant un soutien financier, mais tous les efforts n'ont pas pu empêcher la tragédie de se produire. Elle a confié à 7 à 8, 2019, « Je pleurais tous les soirs en voyant mon enfant aux prises avec la drogue. Je me sentais impuissante et je me reprochais de ne pas avoir pu la sauver. » Une autre tristesse dans la vie de Sheila fut la perte de ses parents, André Chancel et Micheline, décédés avant qu'elle n'atteigne son grand succès dans les années 1980. André, confiseur, et Micheline, vendeuse, étaient les soutiens de Sheila depuis l'époque où elle chantait lors des fêtes de famille à Créteil. Leur départ la laisse perdue, comme elle le confie dans Télé 7 jours, 1985. « J'aimerais qu'ils me voient sur la grande scène, mais ils ne sont plus là. » Ces chagrins, combinés à la pression de la célébrité et aux controverses de carrière, ont conduit Sheila à tomber dans des périodes de dépression à de nombreuses reprises, même si elle a toujours essayé de le cacher au public avec son sourire éclatant caractéristique. La carrière de Sheila a été un long voyage, rempli de succès retentissants et d'échecs cuisants, où elle a dû constamment s'efforcer de surmonter les difficultés et de s'affirmer. Née dans une famille ouvrière, Sheila débute sa carrière musicale par hasard en 1962, lorsqu'elle est découverte par Claude Carrère, un célèbre producteur, alors qu'elle chante dans un bar à Paris. Nommée Sheila par Carrère, elle devient rapidement un phénomène yéyé avec son premier single « L'école est finie ». Sortie en octobre 1962, la chanson s'est vendue à plus de 1,3 million d'exemplaires en France, se hissant en tête des charts et faisant d'elle la star adolescente la plus populaire de l'époque. S'ensuivent une série de tubes tels que « Vous les copains, je ne vous oublierai jamais » 1963, « Le sifflet des copains » 1964 et « Bang Bang » 1966, faisant de Sheila une icône de la jeune génération française des années 1960. Le succès de Sheila ne s'est pas arrêté en France. Elle tourne dans toute l'Europe, de la Belgique à l'Allemagne, de l'Italie à l'Espagne et même aux États-Unis où elle se produit au Carnegie Hall en 1967. Dans les années 1970, elle se tourne vers le disco avec Spacer, 1979, produit par Chic, un tube classé top 10 au Royaume-Uni et vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. L'album King of the World, 1980, marque une transition réussie, avec la collaboration de Nile Rodgers et Bernard Edwards,
consolidant sa position sur le marché international. Elle s'essaie également à la télévision en animant Sheila aux USA sur TF1 en 1982 et en jouant dans le film L'année sainte, 1976, avec Jean Gabin. En 2002, elle organise une tournée pour son 40e anniversaire à l'Olympia de Paris, qui affiche complet en 48 heures, prouvant son attrait durable. Cependant, la carrière de Sheila n'a pas été sans revers et défis. Avant de devenir célèbre, elle a été rejetée par de nombreux producteurs car sa voix était jugée trop fine et manquant de personnalité. Elle a un jour fondu en larmes au coin d'une rue de Paris après une audition ratée en 1961, sentant que ses rêves musicaux s'étaient envolés. Après son apogée dans les années 1960, elle subit la pression de Claude Carrère, qui exerçait un contrôle strict sur sa carrière et sa vie personnelle. La bataille juridique pour sortir de son contrat avec Carrère en 1975 l'a laissée épuisée, en pleurs dans sa chambre d'hôtel parce qu'elle s'est sentie manipulée pendant plus d'une décennie. Les années 1980 ont également été marquées par des échecs, comme l'album On dit, 1983, qui n'a pas atteint les ventes escomptées et qui a été critiqué par le public comme manquant de créativité. Elle a un jour versé des larmes après une conférence de presse ratée, se demandant si elle avait encore sa place dans l'industrie de la musique. La controverse autour du fait d'avoir été qualifiée de chanteuse de playback dans les années 1960, bien qu'elle ait toujours insisté sur le fait qu'elle chantait en direct, l'a également profondément blessée. Mais Sheila n'a pas abandonné. Elle apprend à composer en autodidacte, sort « Je suis les autres » 1998, en tant que compositrice et continue de tourner dans les années 2000 malgré sa santé déclinante après la mort de Ludovic. Sheila ne souhaitait pas seulement un succès commercial, mais aspirait également à laisser un héritage musical et humanitaire durable. L'une de ses plus grandes réussites a été de maintenir une carrière intemporelle, transcendant les frontières du mouvement yéyé pour devenir une artiste multistyle. De « L'école est finie » à « Espaceur », en passant par « Je suis les autres », elle démontre depuis plus de 50 ans sa capacité d'adaptation à différents genres musicaux – pop, disco, chanson. Je veux que le public se souvienne de moi comme de quelqu'un qui évolue constamment, a-t-elle déclaré dans Téléstar, 2002. De plus, Sheila s'efforce toujours de contribuer à la société. Après le décès de Ludovic, elle s'implique dans des campagnes de sensibilisation à la toxicomanie, collaborant avec la Fondation pour l'enfance et les Restos du Cœur. Elle souhaitait également utiliser la musique pour diffuser des messages positifs, comme dans « Pour l'amour d'un enfant » 1985, une chanson sur la maternité. À la maison, Sheila aspire à être une mère dévouée pour Ludovic, même si elle ne peut pas le sauver de la tragédie. Après sa mort, elle s'est consacrée à l'écriture de livres et à des performances en sa mémoire, comme la tournée Une vie ne suffit pas, 2019. Sheila a vécu 2 mariages avec des degrés d'émotion différents. Son premier mariage avec Ringo, de son vrai nom Guy Bale, débute le 13 février 1973. Ils se rencontrent lors d'une séance d'enregistrement en 1972 et l'union des 2 stars yéyé est surnommée le couple en or par la presse. Ils ont eu Ludovic en 1975, mais le mariage s'est rapidement effondré en raison des pressions de la célébrité et des désaccords personnels. Ils ont divorcé en 1979 après 6 ans de mariage. Sheila a confié un jour à France 3, 1980. « J'ai pleuré quand nous avons rompu, non pas parce que j'ai cessé de l'aimer, mais parce que je voulais que Ludovic ait une famille complète. » Son deuxième mariage avec Lionel Leroy, un homme d'affaires américain, a débuté en 2006 et a duré jusqu'en 2016. Ils se sont rencontrés lors d'un événement à Los Angeles en 2005 et Lionel a apporté à Sheila de la stabilité après des années en tant que mère célibataire. Cependant, ce mariage s'est également terminé par un divorce, les raisons invoquées étant la distance géographique et des modes de vie différents.
Sheila a partagé dans Gala 2017 « J'étais triste de dire au revoir à Lionel, mais la vie continue ». Le plus grand chagrin amoureux de Sheila fut la perte de Ludovic, qui la fit se reprocher de ne pas avoir pu apporter un bonheur complet à son fils. Bien qu'il n'y ait pas eu de tragédie majeure dans son mariage, elle a admis dans « Et si c'était vrai » que les relations brisées lui ont laissé un sentiment persistant de solitude. Avec une carrière de plus de 60 ans, Sheila devrait avoir une valeur nette d'environ 15 à 20 millions d'euros d'ici 2025. Elle possède un appartement à Paris, dans le quartier de Passy, d'environ 150 mètres carrés, avec des meubles classiques et un petit coin exposant des souvenirs de l'époque yéyé. Elle possède également une villa dans la banlieue de Lisbonne, au Portugal, où elle se repose souvent après avoir quitté la France en 2017 pour rester loin des projecteurs. Côté véhicule, Sheila possède une Citroën C5 Aircross, confortable et adaptée à son âge, et une Renault 5 Vantage des années 1970, un retour à l'âge d'or. Sa fortune provient de la vente de plus de 25 millions de disques, de tournées à l'Olympia et à l'international, et de contrats publicitaires avec des marques comme L'Oréal en 1980. Elle a également investi dans l'immobilier et la fondation mémoriale Ludovic. La famille de Sheila, dont ses parents André Chancel et Micheline, décédés, et son fils Ludovic, prédécédé, s'exprimaient rarement en public, mais à travers ce qu'elle partageait, ils ressentaient tous sa